Salut à tous, on est avec Flavien. Salut Flavien. Ouais, salut. Ok, donc toi tu ne crois pas à l'hypnose, c'est ça? Bah ouais, non en fait non, enfin je pense pas que ce soit possible qu'on Tu penses pas que ce soit possible? Non, c'est pas... D'accord. Et pour toi du coup c'est quoi l'hypnose? Bah c'est quelque chose, je pense que c'est fake et qu'il y a beaucoup de, je sais pas, de complots, de trucs comme ça où on dit on va voir la personne, enfin il y a des complices surtout. D'accord. Il y a des complices et en fait on fait les choses parce qu'on a l'impression d'être obligé, parce que si on le fait pas, bah, on se retrouve comme un con à pas y croire et tout. D'accord. Enfin, et toi tu penses que ça ne peut pas exister? Non, je pense que c'est pas possible. D'accord. Je suis vraiment sceptique sur le sujet, je pense pas que c'est ça. Voilà. Et du coup si je te dis que l'hypnose au final c'est un état naturel, c'est quelque chose que tu vis au quotidien au final. Je vais donner un exemple tout bête. Ça t'arrive jamais par exemple de sortir ton téléphone pour regarder l'heure, de le ranger et puis d'un coup ça fait merde, il est quelle heure? Ouais, si. En fait, ça c'est déjà une forme d'hypnose. C'est par exemple quand tu fermes la porte à clé chez toi, que tu vas commencer à te balader, et puis d'un coup tu te demandes si tu as bien fermé. Ça te parle? Je le fais tout le temps. Tout le temps. Bah voilà, ça c'est l'état d'hypnose. En fait, ce qui se passe dans ces moments-là, c'est que ton conscient, il a décidé de prendre une pause, et il va laisser ton inconscient gérer ce que va faire ton corps dans ces moments-là. C'est le même mécanisme qui gère ta respiration. On est d'accord que t'es pas concentré sur le fait de respirer. Non. Sauf maintenant parce que je t'en parle. Et tu vois comme c'est facile de ramener quelque chose d'inconscient vers le conscient. Et au final l'hypnose c'est juste ça. C'est juste laisser cette partie inconsciente, cette partie automatique de ton cerveau gérer les choses pour toi. Okay. Faut que tu saches qu'on a 3 règles en hypnose. C'est que 1, je peux pas te contrôler. 2, tu ne pourras pas faire des choses que tu n'as pas envie de faire. En gros, je peux pas te demander de ta carte bleue, ton numéro, me tirer avec. Tu ne le feras jamais. Sauf si tu es très généreux, dans ce cas-là, te gêne pas. Hein. Et troisième chose, c'est que le plus simple, c'est d'y résister. Tu ne veux pas que ça marche, ça ne marchera pas. L'hypnose, c'est vraiment laisser faire les choses, tout simplement. Ok. Tu veux quand même essayer? Je t'ai peut-être convaincu un petit peu, tu ne sais pas trop? Vas-y, ouais. Ok. Je vais juste te demander de bien serrer les pieds au sol. Tu vas tendre les bras devant toi. Voilà, de cette façon, les mains ouvertes. Et l'une en face de l'autre. Voilà, très bien. Tu vas pouvoir fermer les yeux. Et tu vas juste imaginer qu'au creux de tes mains, ici, et ici, maintenant je vais mettre 2 aimants. 2 aimants très très puissants. C'est bien qu'à partir de maintenant, tu vas commencer à les sentir se rapprocher de plus en plus. Et de mieux en mieux. Si bien que plus tu vas commencer à sentir les mains qui vont se rapprocher, et plus tu vas commencer à sentir de la détente s'emparer de tout ton corps. C'est étonnant hein, de sentir ces mains qui se rapprochent maintenant, continuellement, comme si on poussait dessus, de plus en plus, de mieux en mieux. Mais tu vas voir qu'à l'inverse, au fur et à mesure que ces mains se rapprochent, c'est qu'à mon signal, elles pourraient totalement se séparer maintenant. Parce qu'en fait, on inverse la polarité et que maintenant, les mains s'éloignent. Et le plus important, c'est juste de sentir que plus ces mains bougent, plus elles avancent l'une vers l'autre et plus on commence à se détendre. C'est le corps qui se relâche entièrement, complètement, de plus en plus et de mieux en mieux. Et à un moment, c'est ces mains qui se rapprochent à nouveau, 2 fois plus. Jusqu'à qu'elles viennent totalement se toucher. Et quand ces mains se touchent, ce sera juste de prendre une grande inspiration et de commencer à glisser de plus en plus profondément à l'intérieur de toi-même. Tu pourras ouvrir les yeux dès qu'elles se touchent, mais juste te laisser aller et te détendre 2 fois plus. C'est juste à ce moment, à cet instant. Juste laisser aller les choses. Chou, et ouvrir les yeux. Ça va? Ouais. Comment t'as senti ça, toi? C'est très bizarre. C'est bizarre, hein? Ouais. Ok, tu peux relâcher tes bras pour l'instant? Ok, vas-y, tu peux me faire un petit retour sur ce que tu viens de dire? Tu l'as pas fait exprès, on est d'accord, tu m'as pas aidé. Non, c'est pas du tout, ça se fait naturellement, ça s'est fait tout seul, je contrôlais pas vraiment la chose en fait, c'est au fur et à mesure que tu parlais, en fait mes mains se rapprochaient toutes seules, D'accord. Je sais pas. Et on est ok que si au fond de toi-même, tu savais que si tu ne voulais pas que tes mains se rapprochent, tu pouvais carrément les bouger à tout moment. Pas, je les dégageais. D'accord, donc là tu vois, c'est une première approche de l'hypnose. Okay. Tu veux aller plus loin? Ouais. Ok, tu vas juste prendre une grande inspiration. Je vais juste te demander de tendre tes bras à nouveau. Voilà, et tu tournes une paume vers le ciel, celle que tu veux. Ok, très bien. Maintenant tu vas fermer les yeux à nouveau et sentir que, tu vois, sur cette main, ici, maintenant, on va poser un objet très très lourd, peut-être une pile de livres très lourd. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, tu vas commencer à sentir cette pile de livres qui va peser de plus en plus sur ce bras. Tandis que l'autre bras, ici, on pourrait mettre une ficelle qui pourrait être tirée par des ballons remplis d'hélium maintenant. Et qu'à partir de maintenant, ça commence à devenir de plus en plus léger. Et plus cette main devient légère, et plus tu sens l'autre main qui devient de plus en plus lourde. Voilà, comme ceci. De plus en plus.
de mieux en mieux. C'est juste totalement se laisser aller. De plus en plus, complètement. Et au fur et à mesure qu'on commence à sentir l'écart qui se crée entre les bras, et plus on commence à se laisser aller, plonger profondément à l'intérieur de soi-même. Voilà, complètement. On prend une grande inspiration. On peut ouvrir les yeux et se rendre compte de l'écart qui s'est créé entre les deux bras. Ça va ? Ouais. Ok, tu peux relâcher tes bras. C'est bizarre, hein, je suis... Ok, tu vas aller plus loin là, je vais t'emmener vers ce qu'on appelle l'état de transe hypnotique. C'est quand on dit aux gens de dormir, mais en fait tu vois, ils ne dorment pas dans cet état. C'est un état, comme dit, entre le rêve et la réalité. Tu resteras toujours conscient quoi qu'il arrive. Ok. Ok, tu prends une grande inspiration. Tu laisses totalement aller. J'ai juste besoin de ton bras. Ok, regarde, je vais juste le balancer de droite vers la gauche. Tu vas te focaliser sur ce mouvement et tu vas fermer les yeux. À tout moment, tu sais que tu pourras sortir de cet état si tu le désires. Parce que tu ne dors pas. Tu peux te réajuster au niveau de la position, peu importe. Mais à un moment, je vais te dire le mot d'or. Au mot d'or, c'est le corps qui se relâche instantanément. Tu vas rester droit en équilibre, impossible pour toi de tomber. Quand je te dis le mot d'or, c'est juste te laisser aller, te détendre de plus en plus. Simplement, au moment, je tire sur ce bras, au chiffre 3. 1, 2, d'or. Complètement se laisser aller, complètement se relâcher, droit en équilibre et impossible pour toi de tomber. Et maintenant, on pourrait juste imaginer un escalier. Un escalier de 5 marches. Plus on va descendre cet escalier, et plus on va se laisser aller, totalement se relâcher. Avec la première marche qu'on sent, c'est sentir cet état de détente, de relaxation maintenant qui s'empare de tout ton corps. Avec le 2, tu vas pouvoir te laisser aller 2 fois plus. Comme si tous les muscles du corps pouvaient se relâcher un à un. De plus en plus et de mieux en mieux. Avec la troisième marche, c'est juste sentir toutes les sensations autour de toi. Les gens qui parlent, les bruits des pas sur les pavés, peut-être la sensation du vent. Tous ces sons t'apportent de plus en plus de relaxation, de détente. Avec le 4, on se focalise sur sa respiration qui maintenant devient de plus en plus profonde. À chaque inspiration et à chaque expiration, tu peux te permettre de plonger 2 fois plus profondément à l'intérieur de toi-même. Et avec le 5, tu es totalement détendu, totalement relâché, maintenant dans un état très agréable, un état dans lequel tu te sens bien, en parfaite détente, en parfaite sécurité. Pour l'instant, c'est profiter de cet état, mais juste te rendre compte qu'au chiffre 3, quand je te le dirai, il sera impossible pour toi de décoller cette main de cette tête, comme si avec le 1, elle se collait de plus en plus. Ça devient une colle très puissante entre cette main et cette tête, qui durcit. Avec le 2, cette main, ça devient une ventouse, maintenant totalement agrippée, de plus en plus et de mieux en mieux. Et avec le 3, maintenant, cette main totalement collée, fixée, soudée, impossible pour toi de la séparer de la tête. Plus tu essayes, moins tu y arrives, tu peux même ouvrir les yeux. Maintenant, et juste te rendre compte que cette main, tu vois, elle est de plus en plus collée. Il est impossible maintenant pour toi de la séparer de la tête. Plus tu essayes, moins tu y arrives. Vas-y, essaye, mais tu verras que c'est impossible pour toi de le faire. Ah, tu peux même essayer de t'aider avec ta main, vas-y, essaye de toutes tes forces, hein. Il est impossible pour toi de le faire. Hein. C'est fou. Ah, du coup, tu y crois peut-être un petit peu plus? Bah oui, là oui, du coup oui. Oh, c'est dingue. Et en fait, la seule solution pour toi de décoller ta main, c'est de te gratter le bout du nez. C'est fou. Regarde, de la même façon que ta main était collée, je peux juste me permettre de prendre ton bras. Regarde, tu vas fermer le poing, tu vas le serrer de plus en plus fort, et maintenant tu te rends compte que ce bras, maintenant va totalement se bloquer. C'est comme si on le remplaçait par une barre de fer. Une barre de fer de plus en plus solide, de plus en plus rigide. Ça se bloque complètement maintenant, de plus en plus de mieux en mieux. Avec le 2, le 3, totalement bloqué, totalement verrouillé maintenant, et impossible pour toi de plier ce bras. Vas-y, essaye, mais tu verras que c'est impossible. Je me permets juste de t'emprunter ton autre bras, et c'est juste également complètement bloqué maintenant. Impossible pour toi de le plier. Plus tu essayes, plus tu forces, et moins tu y arrives. Ah. Tu te souviens de la solution pour débloquer Le nez? Ouais. En fait, tu peux les plier maintenant. Ça? Ok, ouais, ça va super. Ok, ah, tu veux continuer à aller plus loin? Ouais. Tu veux voir ce qu'on peut faire encore? Ouais, pourquoi pas. Ok, tu prends une grande inspiration. On se laisse totalement aller, détendu, relâché, juste dormir. Voilà, très bien. Comme ceci, naturellement. Et maintenant, ce qui va se passer pour toi, c'est que tout simplement, tu vas juste voir que je vais légèrement changer ta réalité. Tiens que cette épaule, c'est ce qu'on appelle maintenant l'épaule du rire. Qu'on appuie dessus, tu seras pris d'un fou rire incontrôlable. Tandis que l'autre épaule, c'est l'épaule du sérieux. Quand on appuie dessus, le fou rire s'arrête instantanément. Avec le 1, le 2, le 3, on ouvre les yeux. Maintenant. Ça va? Ouais, super. Ok. Du coup, tu fais quoi dans la vie, rappelle-moi? Je suis en école d'animation radio. D'accord, c'est chouette. Ouais, je fais de l'animation radio, tout ça, et à côté, je
Pardon. Et du coup, je sais pas ce qui me prend, désolé. Non, t'inquiète, c'est pas grave. Du coup, à côté, je travaille, enfin, je travaillais à Énergie. Et voilà, mais j'ai arrêté du coup parce que. Il y a une histoire drôle? Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, je sais pas ce qui me prend et du coup, je sais pas où j'en étais. Tu parlais d'énergie en fait. Ah oui, j'étais enquêteur chez Énergie, la radio, tout ça. C'est chouette. Et voilà, ouais, ça se passait bien. Après, il fait des études. Et là, du coup, j'ai arrêté. Et Énergie, il me semble qu'ils aiment bien faire des blagues Oui. du genre. C'est l'histoire d'un Belge. C'est l'histoire d'un Belge, du coup. Ouais. Bah, c'était la blague. Ah, d'accord, c'est pas très drôle. C'est pas très drôle. T'es sûr? Oui. Oh, c'est trop drôle. Du coup, Et regarde, ces boutons s'annulent complètement. Bah. j'ai vraiment l'air con. Mais non, Ça mais sera non. sur YouTube, ça? Oui, ce sera sur YouTube. Super. Tu peux faire un coucou aux abonnés. Bonjour tout le monde. Ok, tu Laissez un like, abonnez-vous, tout ça. Ok, tu peux prendre une grande inspiration, totalement aller, détendu, relâché, juste dormir maintenant, totalement. De plus en plus et de mieux en mieux. Maintenant, ce qui pourrait juste se passer, c'est que tu vas voir qu'avec ma main, maintenant, je suis juste capable de retirer ton prénom de ton esprit. C'est comme si, juste maintenant, je le retirais totalement, je l'enlève totalement. Impossible pour toi de t'en souvenir. C'est comme s'il devenait de plus en plus lointain. Comme si, avec le 1, il s'éloignait de plus en plus. Avec le 2, impossible pour toi de le retrouver parce qu'il s'en va très très loin. Il est de plus en plus lointain. Et avec le 3, tu l'as totalement oublié. Maintenant. À 3, tu peux ouvrir les yeux. 1, 2, 3, maintenant. Et du coup, c'est juste pour la vidéo. J'ai juste besoin que tu me rappelles ton prénom. Ah, pardon. Mon prénom? Oui. Bah, C'est juste pour les abonnés, pour qu'ils... Voilà, que tu puisses leur dire qui tu es et voilà, que tu vis l'hypnose, Je que peux pas. c'est... Pourquoi pas? Parce que je peux pas. Tu peux pas. T'as quel âge? J'ai 21 ans. Enfin, je viens D'accord. d'avoir 21 ans. Tu viens d'avoir 21 ans, c'est cool. Ouais. Mais ton prénom, c'est quoi? Bah, je m'appelle. Tes parents, ils t'ont bien donné un prénom. Je peux aller voir sur ma carte d'identité. Écoute, Je m'appelle. t'as besoin de ta carte d'identité pour te rappeler de ton prénom? On est où? On est dans quelle ville? À Paris. Ok. Ça va? Châtelet, Paris, oui. C'est quoi? C'est un trou de mémoire? Il se passe quoi? Ouais, c'est un gros trou de mémoire. C'est ton prénom quand même. Coran. Non. Fab. Regarde, je te le rends. Maintenant. Flavien. Et du coup, tu t'appelles? Flavien. Enchanté, moi c'est Charlie. Et juste dormir, complètement se laisser aller droit en équilibre et impossible pour toi de tomber. Ok, maintenant ce qui va se passer pour toi, c'est juste que tu vas pouvoir te laisser aller 2 fois plus et encore 3 fois plus. C'est maintenant de la même façon que tu as oublié ce prénom. C'est le chiffre 4 qui disparaît totalement de ton esprit. Maintenant, on le retire totalement. Tu as toujours appris à compter 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À 3, tu pourras ouvrir les yeux, tout simplement. C'est ta nouvelle réalité. On t'a toujours appris à compter comme ça. Il n'y a rien entre le 3 et le 5. Comme il n'y a jamais rien eu entre le 7 et le 8. 1, 2, 3, ouvre les yeux. Maintenant. Ça va? Est-ce que tu peux compter à voix haute sur mes doigts, s'il te plaît? En les désignant. 1, 2, 3, 5, 6, Ok, compte à 7, 8, 9, 10, 11, J'ai 11 doigts. 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Non, il manque un truc. On n'a pas 11 doigts. 1, 2, 3. Un truc là. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attends, on est d'accord, on n'a pas 11 doigts. C'est ce que tu dis. On a combien de doigts normalement? 10. Ok, tu peux compter sur une main combien tu as de doigts? 1, 2, 3, 5, 6. Sur l'autre main, t'as combien de doigts? 1, 2, 3, 5, 6. On est d'accord que t'as 2 mains et tu viens de compter 6 doigts sur chaque main. Et donc 6 plus 6, ça fait combien? 12. Tu as combien alors? 10, 11 ou 12 doigts? Bah 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai 11.
Alors comment tu expliques que sur chaque main tu as 6 doigts? Je sais pas. C'est bizarre hein. Et tu dis qu'on a 10 doigts normalement, mais compte à partir de 10, compte à l'envers. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Et compte sur tes doigts. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2. Je sais pas. Il y a un doigt 0. Hein? Il y a un doigt 0. 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui. Tu vois, tu as récupéré. Du coup, tu as récupéré 10 doigts. C'est tout à fait normal. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Et du coup, dis-moi, 2 plus 2, ça fait combien? 5. 5. Ouais, très bien. Regarde, ça te revient maintenant et tu vas te souvenir de tout ce qui s'est passé. Maintenant. Tu me saoules. 1, 2, 3, 4. Bah oui, il y en a 4. Ah oui, c'est tout à fait normal. Évidemment. Ok. Tu peux juste venir par là, s'il te plaît? Tu te mets juste à côté de lui. Et ton prénom à toi, c'est comment? Thomas. Thomas, voilà. Ok, tu prends une grande inspiration. Tu donnes ta main, juste te laisser aller et dormir. Ok, maintenant ce qui va se passer pour toi quand tu ouvras les yeux, c'est que tout simplement tu vas juste te rendre compte que ton pote Thomas, quand tu ouvriras les yeux, tu ne l'as pas vu depuis 3 ans. 3 ans que tu ne l'as pas vu, que tu n'as eu aucun contact avec lui. C'est bien que quand tu vas ouvrir les yeux, tu seras heureux de le retrouver. C'est ta nouvelle réalité. Thomas, il revient d'un voyage, il était parti à New York. 3 ans que tu ne l'as pas vu, tu n'as eu aucun contact avec lui. Tu ne savais même pas que tu allais le voir, il a décidé de t'en faire la surprise. À 3, tu peux ouvrir les yeux. 1, 2, 3. Maintenant. Et regarde qui y a à côté de toi. Qu'est-ce que tu fous là? Gros, ça fait trop longtemps. Bah oui, je suis revenu. Ouais. C'était bien. Tu m'as trop manqué ça. Bah moi aussi tu m'as manqué. C'était bien. C'était bien déjà. Ouais, mais on est mieux ici quand même. Vraiment, tu préfères pas? Ah oui, oui. Ah oui, je te manquais trop. Oui. Regarde, ça redevient normal, on se souvient de tout. Maintenant. Je vais même pas réagir. Je vais rien dire. J'étais presque en train de trop pleurer quoi. C'est n'importe quoi. Ouais. Excuse-moi. On va juste se laisser aller prendre une grande inspiration, de mal à la main, et c'est juste dormir maintenant, totalement droit en équilibre, et impossible pour toi de tomber. Et tout simplement, maintenant, on va juste sortir de cet état, on va reconnecter totalement à la réalité. C'est comme si cet escalier qu'on a descendu, on peut le remonter complètement. C'est simplement avec la 5e marche, sentir cette vague d'énergie qui monte en toi totalement. Avec le 4, elle devient 2 fois plus forte, 3 fois plus, 4 fois plus puissante. Avec le 3, c'est comme si on se réveille le matin. Après une très longue nuit de sommeil en parfaite énergie et en parfaite forme. Avec le 2, on va se souvenir de tout ce qu'on a vécu dans les moindres détails. Toutes les suggestions s'annulent. Tu te souviens de tout ce qui s'est passé. Et avec le 1, tu reconnais totalement la réalité, tu reviens à toi. Ici et maintenant. Bonjour Fabien. Salut. Et tu peux leur dire au revoir. Au revoir, j'espère que ça vous a plu.